Nous voulons parler de qui est serviteur du Seigneur. Après avoir fait pratiquement une année et 6-7 mois déjà ici dans cette église, j'ai quand même eu le temps d'observer et de voir qu'il y a un sérieux problème de serviteurs. Il y a un sérieux problème de la compréhension de la notion d'ouvrier et de serviteur de Dieu. La masse vient chercher Dieu. Les dimanches, nous voyons les gens accourir en ces lieux pour venir chercher Dieu, écouter la parole de Dieu, prier, adorer. Il donne le moyen, la preuve. Nous pouvons construire. La masse, les fidèles font leur part. Mais les serviteurs sont-ils à la hauteur? Le petit constat que nous avons fait, c'est que dans ces temps de la fin, il y a très peu de serviteurs. Le Seigneur n'avait pas tort quand il a dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Or, à l'époque où le Seigneur parlait, il venait de choisir 70 autres disciples, en dehors de 12. Il venait d'ajouter au nombre de disciples 70 autres. Mais il dit toujours, malgré cet ajout, le nombre est insignifiant parce que la moisson est grande. Le travail est plus grand que le nombre d'ouvriers que la maison de Dieu connaît. Et cela est une tragédie. Même aujourd'hui, nous pouvons voir dans nos départements beaucoup de 10 serviteurs, entre guillemets, ouvriers, entre guillemets, mais les résultats sur terrain. Et quand nous avons des entretiens avec certains, on ne ressent pas la vie des serviteurs. On ne ressent même pas le langage du serviteur. Bien aimé, le serviteur a une vie. Il a une éthique. Il a une discipline. Il a un langage qui le différencie des autres membres de l'Église. Chez les serviteurs, on doit trouver quand même une notion de responsabilité, une notion de redevabilité, une notion d'engagement, de persévérance, de zèle. À un serviteur, on ne peut plus dire certaines choses. À un serviteur, on ne peut plus enseigner certaines choses. L'apôtre Paul, plusieurs fois, il a dit, mais j'en viens encore à vous annoncer les ABC de la foi parce que vous n'arrivez pas à grandir. Vous qui devriez être des maîtres, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, vous qui devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait de la parole. Quand est-ce que vous arriverez à la nourriture solide? Vous savez, il doit y avoir une différence quand nous avons des réunions d'ensemble avec toutes les cultes, toute l'église, et quand nous sommes en retraite ou dans des réunions spécialisées avec les serviteurs. Même l'atmosphère doit être différente. La présence de Dieu doit être différente. C'est que nous expérimentons. Sinon, si, quand nous sommes entre nos serviteurs, équivaut à quand nous sommes avec tous les fidèles, ben alors il n'y a rien de différence. Nous sommes en train de lire le livre de Moïse. Et nous connaissons tous, quand on parle de Lévitique, on nous montre qu'il y avait une distance de 2000 coudées entre les sacrificateurs et le peuple. Dieu le veut. Il y a Dieu, il y a les serviteurs et il y a les peuples. Les serviteurs doivent servir de tampons ou de ponts entre Dieu et le peuple. Mais si le peuple est au niveau des serviteurs, ou même si le peuple quelquefois dépasse les serviteurs, alors les serviteurs sont au chômage. Résultat, l'Église n'a pas le développement ou le progrès voulu. L'Église fait du surplace. On a un nombre de fidèles qui n'est pas stable. Un dimanche, vous êtes à 340, un autre dimanche, vous êtes à 260. Vous pouvez perdre en un seul dimanche presque 70 personnes. Ce n'est pas normal. Nous avons les statistiques, c'est pourquoi nous parlons. Il y a un problème de serviteurs. Il y a un problème d'ouvriers. Si le Seigneur avait relevé en son temps
qui avait peu d'ouvriers. Et je me rappelle, en son temps, il y avait beaucoup d'ouvriers. Il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait les sacrificateurs dans le temple, il y avait des Lévites, il y avait des Sadducéens, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens. Mon frère, mais il y avait toutes sortes de catégories d'ouvriers, entre guillemets. Mais pourquoi le Seigneur dit qu'il y a peu d'ouvriers? Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous en sommes là encore. Il y a plus de mercenaires que de vrais serviteurs. Un mercenaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui sert Dieu pour ses propres intérêts. Quand vous servez Dieu pour vos propres intérêts, vous êtes un mercenaire, vous n'êtes pas ouvrier dans sa moisson. C'est pourquoi il a dit, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de serviteurs selon la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de mercenaires. Les mercenaires ressemblent aux serviteurs. Ils se mêlent aux serviteurs. Ils font le travail des serviteurs. Mais c'est la motivation interne qui différencie les deux. Quand vous servez Dieu, vous servez avec quel objectif? Devenir un jour pasteur, c'est le mercenariat. On ne sert pas Dieu pour un titre. Non. On ne sert pas Dieu pour un titre. On sert Dieu pour être fidèle à son appel. C'est tout. Si votre appel, c'est d'être un libéral, c'est lui qui donne, restez comme un bon donateur et vous serez récompensé par rapport à ça. Ne quittez pas le fait que vous avez beaucoup d'argent, vous commencez aussi à faire la théologie pour dire je deviens aussi pasteur. On n'achète pas le pastoral avec l'argent, ni avec la position sociale. Malheureusement, certaines églises, on établit les gens qui ont l'argent, diacres, anciens, on veut les flatter. Frère, l'œuvre de Dieu ne se fait pas par sentiment ni par émotion, il se fait selon la parole de Dieu. Nous devons servir le Seigneur d'abord pour les intérêts du Seigneur. Et le Seigneur lui-même s'intéressera à nos intérêts. Car lui-même, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il l'a dit. Et je vous informe que notre Dieu, c'est le meilleur patron qui existe. Il n'est en retard de personne. Quand il doit payer, il paye. D'ailleurs, il dit, de qui suis-je débiteur? Ça veut dire, j'ai la dette de qui? Qu'il parle, je le payerai. Donc, nous devons comprendre, bien aimé, que la notion de serviteur est très mal comprise de nos jours. Moi, je pose toujours la question. Comment vous êtes-vous retrouvé serviteur dans ce département-là? C'est là que nous allons commencer, parce que ça ne sert à rien de réfléchir sur beaucoup d'autres choses si nous ne comprenons même pas les buts pour lesquels nous venons à l'église. Il y a des petits exemples. On peut dire, nous avons besoin de gens pour venir aider à l'église. Mais les gens ne se sentent pas liés à ça. Non, les gens ne se sentent pas liés. Ils viennent comme ils veulent, quand ils veulent. Ce n'est pas un lien. C'est-à-dire, il n'y a pas un zèle, il n'y a pas un amour débordant de Dieu pour que les gens viennent servir. On peut dire, on a besoin de mettre la terre pour combler notre estrade et commencer à l'utiliser. Non, mais les gens viennent à compte-gouttes. C'est lors d'une réunion générale qu'on peut trouver les gens. Mais qui a ce fardeau personnel de dire, j'ai d'abord de comptes à rendre moi-même à mon Dieu? Parce que, écoutez, l'histoire de service ici, c'est une histoire d'abord individuelle. Si le salut est individuel, le service pour Dieu est aussi individuel. Un vrai serviteur de Dieu ne regarde pas qui n'est pas venu. Qui est venu, il dit, moi je suis déjà là, moi et Dieu nous formons la majorité. Il ne se décourage pas parce que les autres se découragent, parce que lui-même a une alliance personnelle avec Dieu. Mais il y en a qui posent la question, est-ce que tel sera là? Est-ce que le pasteur sera là? Ah, comme il n'est pas là, je ne viens pas. Vous êtes encore mercenaires. Vous avez encore vos intérêts cachés. Oui, il y a peu d'ouvriers, peuple de Dieu. Car s'il y avait beaucoup d'ouvriers, Kasumbalé, ça serait déjà transformé. Nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de soi-disant serviteurs, beaucoup de pasteurs, de tout genre. Mais regardez la vie morale de Kasumbalé. Est-ce que la morale à Kasumbalé, ça monte ou elle empire? Regardez les motards, comment ils vivent. Mais c'est des gens qui viennent dans nos églises. Regardez la criminalité, c'est des gens qui prient dans nos églises. Aujourd'hui, moi, je peux être acteur,
mais vendredi, c'est quelqu'un d'autre qui va prêcher ici. Moi, je serai assis, je serai spectateur. Donc, je ne suis pas le seul acteur. Vous êtes aussi des acteurs. Peut-être l'autre va prêcher, mais l'autre va construire, l'autre va administrer. Chacun d'entre nous, dans une grâce particulière, est appelé à servir Dieu. Le problème, c'est qu'on a mal compris la notion de serviteur. Les serviteurs sont là et nous, les autres chrétiens, nous nous reposons, nous venons quand nous voulons. Non, non, non. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas cela. À l'église de Jésus-Christ, tout est serviteur. D'ailleurs, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu personnifie tout Israël à son serviteur. Il dit, toi Israël, mon serviteur. C'est-à-dire, il prend tout Israël, tous les 12 tribus, tout le nombre d'habitants, des hommes, des femmes et des enfants, lévites, sacrificateurs, militaires, rois et simple peuple. Il dit, toi Israël, tu es mon serviteur. Donc la notion de Dieu de serviteur, c'est quiconque appartient à sa famille. Quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur est serviteur. Le problème maintenant, c'est de savoir dans quel domaine je dois servir. D'autres sont encore à ce niveau, ils ne savent pas à quoi ils sont appelés, mais d'autres savent sciemment, mais ne veulent pas servir. Je crois que avec cet enseignement, nous allons chacun d'entre nous trouver sa place, sa part dans l'œuvre de Dieu. Parce que le but, c'est que nous puissions servir et voir Dieu bénir les peuples de Dieu. Il y a peu de serviteurs. Il y a peu d'ouvriers, a dit le Seigneur. Il y a beaucoup de mercenaires, beaucoup de soi-disant serviteurs. Et j'ai défini les mercenaires. C'est celui qui sert Dieu pour ses propres intérêts, qui sert Dieu quand ça lui plaît. Quelqu'un qui n'est pas soumis à une autorité. Les mercenaires ne sont soumis qu'à l'autorité de ses intérêts. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes ne sont même pas liées à faire un rapport à leur responsable de département. Ils ne sont pas liés à faire un rapport au pasteur. Ils ne sont pas liés à expliquer qu'il y a une panne, à expliquer qu'il y a un problème. Ils ne sont pas liés. Il y a des électrons libres. Frères, dans l'église de Dieu, il n'y a pas d'électrons libres. Nous formons un corps. La main n'est pas détachée de la tête. Si vous coupez la main, elle va sécher. Parce que la vie de la tête vient de tout le corps. Les nerfs sont rattachés, le sang circule, l'eau et toutes ces choses. Coupez la tête à la main, laissez cette main dehors. Pendant quelques temps, elle va mourir. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens morts dans l'église aujourd'hui. Parce que chacun a ses propres intérêts. Et quand nous avons chacun nos propres intérêts, nous sommes détachés du corps. Nous ne bénéficions plus de l'onction, de la sève et même de la protection du corps. Et on se retrouve, la vie de prière est devenue difficile. Combien ont des problèmes de prière ici? Vous n'arrivez plus à monter dans la prière comme avant. Vous n'êtes plus dans le corps. Savez-vous que c'est le corps qui nous donne aussi la force à nous de prier? Il y en a qui ne lisent plus la Bible, aussi ils la lisent c'est formellement. Parce qu'on va poser la question, qui n'a pas lu? Mais on ne reçoit plus les vérités bibliques. On est plus défié par la parole de Dieu. On n'a même plus de décision à prendre après avoir lu la Bible. On ne change pas. On est resté les mêmes. Son péché là, sa vie là. C'est un problème, Église du Seigneur. Et pendant le temps que j'étais à Lubumbashi, les 2 semaines, j'ai prié par rapport à cette affaire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller les ouvriers de nos églises? Ce n'est pas seulement l'affaire d'ici. Dans plusieurs églises, il y a beaucoup d'ouvriers hypocrites. Ce n'est pas seulement l'affaire de la parole éternelle. C'est un signe du temps de la fin. C'est un signe du temps de la fin. Quand vous lisez 2 Timothée 3, le verset 5 ou 6, je crois, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Beaucoup garderont la forme extérieure de la piété. C'est-à-dire, ils viennent à l'église, ils ont le terme shalom dans la Amen, que Dieu te bénisse. Ils s'habillent peut-être bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, Dieu n'a plus sa place. Les feux de Dieu, c'est déjà éteint.
vient à l'église par habitude, on évangélise par habitude, on commence une nouvelle église par habitude, par stratégie, par calcul. Mais où est la parole de Dieu? Où est la promesse de Dieu? Où est les rémas de Dieu qui marquent une différence? Les ouvriers du Seigneur sont des hommes différents. C'est des hommes qui savent pourquoi ils servent le Seigneur. Et ce sont des hommes qu'on ne décourage pas facilement. Parce qu'ils ont reçu ça du Seigneur. J'aimerais dire, lorsque nous regardons ces textes, il y a un élément ou deux ou trois éléments dans cette introduction que nous devons avoir en tête. Le premier élément, j'ai écrit ceci: les serviteurs ou ouvriers du Seigneur sont d'abord choisis par le Seigneur. Ils ne se sont pas choisis eux-mêmes. Ils sont d'abord choisis par Dieu. C'est ça le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna. C'est Dieu qui a désigné. Ce ne sont pas les ouvriers qui sont allés eux-mêmes se dire: Seigneur, nous voulons te servir. Non. Nous sommes encore dans les deux premiers versets. On va beaucoup exploiter ça. Le Seigneur désigna encore. C'est Dieu qui a désigné. Et puis après, il les envoya. C'est toujours Dieu qui les envoie. Ce n'est pas que Dieu vous a choisi et vous choisissez dans quel domaine exercer. Pourquoi vous avez choisi seulement ce département-là? Si ça vient de Dieu, vous aurez du succès. Mais si ça vient d'un intérêt caché, peut-être pour être vu à la chorale, peut-être pour être vu à la prédication, je ne sais pas moi. Il y a toujours un intérêt caché. Ici, on dit c'est Dieu, un, qui a choisi. Deux, c'est Dieu qui les a établis. C'est le Seigneur lui-même qui leur a dit: toi, mets-toi ici, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas. Je suis d'accord qu'au début d'une église, on parle de polyvalents. Parce qu'on a peu d'ouvriers. On a des gens qui peuvent faire 2, 3, 4 fonctions. Mais je crois qu'après 9 ans d'une église, il faut qu'il y ait des gens reconnus comme étant serviteurs dans un domaine précis. On n'est plus au début de l'église. Ne nous comportons pas comme une église qui est née il y a 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois ou une année. Je le répète tous les jours, c'est pour réveiller en nous une révolte. Je ne le dis pas pour mépriser ce qui a été fait, mais c'est pour nous dire qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pour motiver quelqu'un. Dans d'autres cieux, une église de 9 ans, bien aimé, c'est une église stable, d'une stabilité dont on ne peut même pas douter. Mais nous avons des fois des ouvriers qui ne viennent pas à la retraite. Ils n'expliquent pas pourquoi, ils ne se sentent même pas concernés, ils s'en foutent. C'est un héritage. Un mauvais héritage. Un véritable ouvrier est mal à l'aise. Quand il a raté un culte, même les dimanches, il est mal à l'aise. Il doit trouver une raison. Il doit s'expliquer. Il revient et dit: je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez la douleur quand vous ratez une réunion d'ouvriers? Quand vous ratez la répétition à la chorale, est-ce que ça vous dérange? Quand vous ratez votre réunion, la réunion préparatoire, est-ce que vous êtes dérangé? Si vous n'êtes pas dérangé, il y a un problème dans votre consécration, frère. Vous êtes encore un mercenaire. Ce jour-là, il n'y avait pas vos intérêts. C'est pourquoi ça ne vous dérange pas. Que Dieu nous pardonne, bien-aimés, que Dieu nous aide. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Jean 15, le verset 16. Jean chapitre 15. Nous allons lire le 16e verset. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Même l'établissement, c'est Dieu qui établit. Il peut établir l'un pasteur, l'autre diacre, l'autre ancien, l'autre évangéliste. C'est Dieu. Ce n'est pas une course des hommes. Ce n'est même pas les compétences qui amènent quelqu'un à être établi. J'ai vu Dieu établir des gens qui n'étaient pas compétents selon les hommes, mais la grâce de Dieu était sur eux. Et ils ont fait un très bon travail. Et les compétents ont échoué. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Combien de chrétiens ont des fruits qui ne demeurent pas? Vous détruisez vous-même vos propres fruits par ce qui vient après.
l'acte que vous avez fait pour Dieu. Comment vous réagissez après avoir servi Dieu détermine si le fruit demeurera ou le fruit sera détruit. Si c'est l'orgueil, si c'est les acclamations des hommes, c'est ça que vous aurez comme récompense. Et ça s'arrêtera là. Si elle est dans le livre des souvenirs, Dieu ne va pas retenir cette œuvre-là parce que ça a été fait avec une motivation impure ou une motivation à intérêt privé et égoïste. C'est Dieu qui nous a choisis, qui nous portons des fruits et que les fruits demeurent. Si je te posais la question, ouvrier du Seigneur, chrétien depuis 1 année, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, où sont tes fruits? Où sont les fruits de ton ministère? Combien d'âmes tu as gagnées au Seigneur? Combien d'âmes tu sais qu'ils sont restés dans le Seigneur depuis que tu les avais gagnées? Combien sont devenus disciples, ont même été baptisés et continuent à servir Dieu? Combien? Combien de personnes vous avez édifiées par vos conseils, par vos exhortations? Combien de gens sont sortis de la souffrance, sont sortis des soucis, sont sortis peut-être de la paresse spirituelle grâce à vos encouragements? Mais le contraire aussi est vrai. Combien de gens vous avez découragés? Combien de gens à qui vous avez mal parlé de l'église, ils se sont refroidis? Combien? Est-ce que vos fruits demeurent? Bien-aimé, cet enseignement est une autopsie du monde des ouvriers de Dieu. Nous allons aller en profondeur, essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi les églises aujourd'hui sont faibles, on n'influence pas. Tu peux être voisin à un païen dans ton bureau, mais tu n'arrives pas à l'influencer. Or, il y a une certaine époque, quand on était voisins des païens, les païens avaient peur de pécher devant nous. Pourquoi? On avait cette gloire, cette influence, cette autorité spirituelle qui parlait avant que nous ouvrions la bouche. Mais aujourd'hui, même au quartier, c'est nous qui insultons, nous les chrétiens. C'est nous qui bloquons la route, c'est nous qui construisons mal. Nous construisons sur la route, c'est nous les chrétiens. Quel modèle nous donnons? Nous vivons dans l'illégalité comme tout le monde, fois plus que tout le monde. On falsifie les documents avec les païens. Comment vous allez encore leur prêcher la parole? Les fruits doivent demeurer, frères et sœurs. Ne plante pas un fruit qui bientôt sera détruit. Plante un fruit qui demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Donc, vous voyez, le Seigneur soumet l'exaucement à nos prières aussi à un bon service. Quand nous servons Dieu bien, il nous répond aussi à nos prières. Les gens pensent seulement recevoir la prière, c'est seulement prier, c'est la volonté beaucoup. Mais non, il y a aussi un autre aspect. Dieu exauce aussi à la prière des serviteurs fidèles. Il exauce la prière des serviteurs fidèles. Il le dit à la fin, afin que, donc la raison pour laquelle vous devez porter du fruit, si vous me servez, si vous portez des fruits, et des fruits qui demeurent, alors vous demanderez au Père, quoi que ce soit, en mon nom, et il vous le donne. Le Père vous le donnera. Certaines personnes, Dieu ne les bénit pas parce qu'il y a un vœu qu'ils n'ont pas encore accompli envers Dieu. Vous aviez promis quelque chose pour servir Dieu, vous ne le faites pas. Et Dieu aussi bloque la bénédiction parce que vous l'avez vous-même dit, Seigneur, si. Et vous n'avez pas accompli votre si. Et Dieu vous attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a deux notions qui caractérisent les serviteurs selon la parole de Dieu. Ces deux notions se trouvent dans deux mots importants en grec que nous devons comprendre. C'est vrai qu'il y a plus de 5 mots en grec qui parlent de serviteurs, mais moi j'ai choisi les 2 mots les plus utilisés dans le Nouveau Testament. Le premier mot, c'est le mot doulos. Serviteur veut dire doulos.
Écrivez aussi. Un petit cours de biblique n'est pas mauvais. Apprenez aussi à monter de niveau. À cette année, nous aurons une école de ministère. Il y aura des enseignements beaucoup plus spécialisés encore. Parce que nous voulons que toute l'église constituée des serviteurs de Dieu. On ne veut plus une église où les gens viennent croiser les bras. Comme ça, quand ceux qui sont établis vont être infidèles, on les remplace facilement. On n'aura pas à chercher loin. Si on a la loi de l'offre et de la demande, si on a plusieurs offres, on ne va pas s'inquiéter de la demande. Et Moïse l'a dit, plaise à Dieu que tout le peuple d'Israël soit serviteur de l'Éternel. C'est la volonté de Dieu depuis les temps immémoriaux que tout chrétien le serve. Doulos veut dire esclave. Donc, la première notion que nous devons avoir en tête quand on est serviteur de Dieu, nous sommes des esclaves de Dieu. Et un esclave n'a pas de droit, il n'a que des devoirs. Un esclave sert même lorsque ça ne lui plaît pas. Un esclave sert même dans des conditions contraires. C'est pourquoi vous pouvez dire à Timothée, prêche dans des conditions favorables ou défavorables. Prêche. L'apôtre Paul pouvait dire lui-même, malheur à moi si je ne prêche, car la nécessité m'en est imposée. Il utilise le verbe imposer. Il ne dit pas ici je sers volontairement, je sers comme un esclave. Combien d'entre nous se sentent esclaves de Dieu? Non, on est trop libre aujourd'hui. Trop libre. On prie, on ne prie pas, ce n'est pas grave. On lit la Bible, on ne lit pas, ce n'est pas grave. On n'a pas de compte à rendre à Dieu. Oh frère, nous avons un compte à rendre à Dieu. Il ne nous a pas sauvés pour rien. Il nous a sauvés pour servir de pont entre lui et les païens, entre lui et l'humanité, entre lui et le monde. Donc la notion d'esclave doit être bien comprise dans nos cœurs. Esclave de Jésus-Christ. Là, vous pouvez trouver cela dans plusieurs passages. Je peux prendre au hasard la plupart des débuts des lettres de l'apôtre Paul ou de l'apôtre Pierre. Prenons par exemple, comme ça, 1 Thessalonicien. Je vais prendre 1 Thessalonicien. Tous les débuts des épîtres nous montrent cette notion. Alléluia. Nous allons prendre même Galates. Regardez la plupart des épîtres, Paul, Pierre se présentent, Jacques se présente comme étant des serviteurs. Et le mot serviteur là-bas, premièrement à la notion de esclave. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Ça, c'est Galates 1:1. On peut aller dans Romains. Vous pouvez faire cet exercice vous-même. Vous allez voir le mot apôtre, le mot serviteur. Et là, ils avaient cette conscience qu'ils servaient quelqu'un. Ils n'étaient pas des hommes libres. Mais aujourd'hui, nous sommes trop libres. Jacques 1:1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il ne dit pas serviteur de l'Église. Il ne dit pas serviteur de l'argent. Il ne dit pas serviteur de la gloire. Il ne dit pas serviteur d'une position. Il dit je suis serviteur. Et le mot serviteur ici, premièrement à la notion d'esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus. Là, il est dit à qui il écrit. On peut voir encore 2 Pierre. 2 Pierre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre. Donc la notion de serviteur est plus importante que le titre d'apôtre. Vous voyez? Pour eux, la notion d'être d'abord esclave était plus importante que les galons ou les titres d'être appelé pasteur, apôtre, diacre, ancien. Voilà pourquoi dans nos églises, surtout de la borne,
nous ne sommes pas pressés d'établir des anciens et des diacres. Souvent, les titres tuent les ailes. Certains personnes que vous l'établissez, les ailes qu'il avait pour Dieu, à chaque fois, il y a quoi à Canis? Il prie plus, il gêne plus, il est déjà arrivé. Non, non, frère. La fin de la course, c'est au tribunal de Christ. Pas en tant qu'ancien ici devant. Non. Il est plus attiré par l'aspect de service que l'aspect de l'apostolat. Il dit, Simon-Pierre, serviteur et apôtre. D'abord serviteur. Et la première notion de serviteur ici, je l'ai dit, la notion d'esclave. Voilà pourquoi, regardez, ils étaient prêts à mourir pour Christ. Ils étaient prêts à souffrir les martyrs. Ils ne pouvaient pas trahir leur maître. C'était une punition grave qu'un esclave qui trahit son maître. Essayez de suivre un peu les films sur l'esclavage. Vous voyez la punition d'un esclave traître. Et ils étaient prêts à mourir pour leur maître. Ils vivaient pour leur maître. Parce qu'à une certaine dimension, l'esclave devenait comme un enfant de la maison. Il devenait serviteur dans la maison. Et avec beaucoup d'années passées avec les maîtres, il y avait un lien qui se créait avec les maîtres. Et beaucoup d'esclaves refusaient d'être affranchis. Ils refusaient. À un moment, non, tu peux aller si tu veux. Dire non, non, non. Je resterai avec toi. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui ont décidé de ne pas quitter leur maître. C'est vraiment l'apôtre Paul, quelque part, il écrit que chacun de nous vienne comme le Seigneur l'a appelé. Si vous étiez esclave, restez esclave. Les gens ont mal interprété ces versets. Ça veut dire on parlait de l'esclave physique, pas de l'esclave spirituel. C'est-à-dire restez loyaux à vos maîtres. Voilà ce qu'il voulait dire. Deuxième mot, c'est le mot diaconos. Le mot diaconos nous parle aussi des serviteurs. Et je crois que beaucoup de gens comprennent derrière le mot diaconos, il y a un mot commun, diacre. Ici, ce sont des serviteurs volontaires. C'est la dimension où on sert Dieu volontairement. La dimension de doulos, on est imposé. On se soumet à une loi. Mais dans la dimension de diaconos, on montre à Dieu une reconnaissance. Tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as béni, alors je te sers. Volontairement. Et ici, c'est la notion où les gens servent sans contrainte. Ils ne se sentent pas obligés de servir, mais ils ne peuvent que faire du bien à celui qui leur a fait du bien. Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau quand vous servez Dieu? C'est comme une offrande que vous offrez à Dieu. Vous êtes joyeux de servir Dieu. Vous êtes content de jeûner à l'intercession. Vous êtes content de chanter à la chorale. Et quand vous voyez le peuple de Dieu danser, c'est ça votre salaire. Ou votre salaire, c'est les acclamations des hommes. Tout se joue dans la motivation. Et là, vous avez les diacres dans plusieurs passages de la parole de Dieu. On nous parle des diacres. Pour ceux qui voudront aller lire certains passages à la maison, vous avez 1 Timothée 3, 2, 1 Corinthiens 3, 5, 2 Corinthiens 3, 6, et puis 2 Corinthiens 6, 4. Il y a beaucoup de passages. Il y a Actes des Apôtres, chapitre 6, où on a choisi des diacres. Ces mots diacres montrent de gens qui se sont donnés volontairement. Le Seigneur les a appelés et ils sont prêts à servir. Vous savez, être même diacre d'une église, ce n'est pas d'abord un titre. C'est une vocation. Un vrai diacre, il a commencé à servir à l'église avant même qu'on l'établisse diacre. Il a l'amour de l'église. Quand il voit un fil qui traîne, il arrange. Un papier, il ramasse. Ça ne commence pas le jour où on vous a établi diacre. Il visite la cour de l'église, il voit la saleté, il résout. Pourquoi? Il a l'esprit de service volontaire. Il sert par amour et par reconnaissance. Alors, ces deux notions doivent se retrouver dans chaque serviteur. Il y a des temps où nous devons servir même quand ça ne nous plaît pas. Il nous arrive des fois de servir quand on est malade. Même très malade.
Beaucoup ne le savent pas. Tous les 21 jours de nos jeûnes et prières, moi j'étais très malade, très malade. Les médecins m'avaient interdit formellement de prier, mais j'étais là. Des fois, je tenais la chair avec force, mais j'avais des vertiges. Les gens ne l'ont pas su. J'ai mis ma vie en danger. C'était une nécessité. Comment le pasteur ne sera pas là pendant les 21 jours? C'est là, quelquefois, la dimension de l'amour qu'on a pour Dieu. On laisse sa famille quelque part. On vient servir. Des fois, on ne savait même pas comment le pasteur se débrouille pour manger. Quand des fois, il peut faire 2 semaines sans que son épouse ne soit là. Vous ne le savez pas. Mais on le fait pour Dieu et on ne se plaint même pas. Vous savez, quand c'est une vocation, vous le faites avec. Est-ce que vous avez senti que je me plaignais? Non. C'est avec joie. Les deux notions doivent se retrouver en nous. Je fais ce qui me plaît, mais je fais aussi quand ça ne me plaît pas. Pourvu que Dieu soit honoré. Ne soyez pas toujours des chrétiens qui servent Dieu quand ça vous plaît. Vous n'irez pas loin avec le Seigneur. Ne soyez pas les chrétiens qui servent Dieu seulement quand toutes les conditions sont réunies. On vous aime à l'église, on vous acclame à l'église. Servez même là où on est en train de vous calomnier. Servez même là où on est en train de vous combattre. Servez même là où on est en train de vous mettre dans un coin. Parce que Dieu qui vous a appelé vous protégera. Servez même lorsque le pasteur ne vous dit pas félicitations. Parce que moi j'ai fait, le pasteur n'a même pas reconnu. Le pasteur est un homme, il a aussi employé la faiblesse. N'attendez pas les félicitations des hommes, recherchez les félicitations de Dieu. Les félicitations des hommes peuvent être flatteurs. L'homme peut te dire merci même là où tu as échoué pour t'enfoncer davantage. Très bien, alors qu'il t'enfonce. Attention aux félicitations des hommes. Mais quand Dieu te dit très bien, c'est vraiment très bien. Alléluia. Donc ces deux notions, nous devons les avoir en nous. Je les répète, c'est encore l'introduction, nous devons comprendre. Un doulos, c'est un esclave. Il sert Dieu en dehors de sa volonté. Il ne fait que la volonté de Dieu, même quand ça ne lui plaît pas. Et un diaconos ou un diacre, lui, c'est un serviteur volontaire. Il a les moyens de servir. Il a la joie de servir. Il met même ses moyens dans l'œuvre de Dieu. Il n'attend pas toujours qu'on lui propose quelque chose. Il voit, il fait. Il voit ce qui ne marche pas. Il résout les problèmes. Je l'ai vu un jour, je leur ai même en parlé. Je l'ai vu pendant que nous étions en train de préparer nos 21 jours ici avec le frère Clovis. C'est lui qui a eu l'idée de faire cette affaire avec des encadrements en bois. Aujourd'hui, ça nous aide. Il a eu l'idée. Et alors qu'il est musicien, il a l'esprit du diaconat en lui. Un tel homme, quand vous l'établissez diacre, personne ne va douter. Je n'ai pas dit qu'on va l'établir diacre maintenant. Je vais dire, pasteur Adam, c'est déjà qu'on établir. Mais il a magnifié. Et je l'ai vu plusieurs fois servir ici en dehors de son domaine. Plusieurs fois. Il a le souci que les choses avancent. Je sais qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas cité les seuls. J'en vois d'autres félicitations. J'en vois d'autres qui se dépassent. Dieu vous voit, Dieu vous connaît, que Dieu vous bénisse. Mais nous devons avoir ces deux notions en nous, si nous voulons bien servir Dieu. Aujourd'hui, les gens choisissent une des deux notions. Il y en a qui servent Dieu seulement en tant que doulos, c'est les gens qui se plaignent toujours. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est une vie difficile. Dieu est dur, Dieu est compliqué, Dieu nous interdit. Donc, ils voient toujours le négatif, le côté imposition de Dieu, mais ils ne voient pas le côté grâce de Dieu. Parce que pour eux, Dieu n'est qu'un maître dur, un maître qui ne laisse même pas la place à la volonté de l'homme. Non. Nous devons aussi avoir la pensée d'offrir à Dieu certains services volontairement. De nous-mêmes, tu te réveilles un matin, tu dis, je vais à l'église, je vais aller faire les herbes de l'église. Tu n'attends pas toujours que le communiqué vienne du pasteur. C'est un amour pour Dieu. Un amour pour le Seigneur. Tu as l'occasion de dire à l'église quand tu travailles dans un bureau, mais trouve un moyen, aide l'église. Peut-être un document peut être signé grâce à toi pour que l'église s'en sorte. Fais-le. N'attends même pas qu'on sache que c'est toi qui l'as fait. On verra seulement les résultats. Oh, mais on a eu ce document. Comment on l'a eu? Et l'église continue à avancer.
Je vais créer en nous cette spontanéité du service. Les serviteurs de Dieu, les vrais, sont spontanés. Même quand ça ne leur plaît pas, ils sont là. Quand ça les plaît aussi, ils sont toujours là. Donc, tout serviteur de Dieu doit tenir compte de ces deux caractéristiques. Nous servons Dieu quand ça nous plaît et nous le servons aussi quand ça ne nous plaît pas. Nous servons Dieu quand nous avons quelque chose et nous servons Dieu aussi quand nous n'en retirons rien. Maintenant, parmi les serviteurs, comme je suis en train de jeter les notions de base que nous allons développer plus tard, parmi les serviteurs, nous avons encore deux catégories. Je parlais de deux caractéristiques. Les caractéristiques sont des valeurs qu'on trouve dans une personne ou dans une organisation. Maintenant, je parle de deux catégories. Les catégories, c'est deux sortes de personnes ou deux sortes de serviteurs. C'est pourquoi pour moi, doulos et diaconos ne sont pas deux serviteurs différents, mais ce sont les caractères qui doivent se retrouver dans les seuls serviteurs. Vous avez compris, n'est-ce pas? Tu dois être en même temps doulos et en même temps aussi diaconos. Ici, maintenant, nous parlons de deux types de serviteurs qui, en eux, les deux types ont le doulos et le diaconos. Bien, ils ont l'esclave et les serviteurs libres. Si vous voulez bien comprendre, pour ceux qui sont gênés par les mots en grec. Nous avons ce qu'on appelle des serviteurs dons. Je répète, ce qu'on appelle les serviteurs dons. C'est eux qui sont des dons. Ils n'ont pas d'abord le don spirituel, ils n'ont pas d'abord le don, mais ils sont eux-mêmes devenus des dons. Moi, je les appelle les serviteurs dons. Et la deuxième partie sont les serviteurs qui ont des dons. Comprenez bien ces deux notions différentes. On reviendra plusieurs mercredis plus tard pour les développer. Il y a les serviteurs qui sont des dons et les serviteurs qui ont des dons. Il y a ici les verbes être et le verbe avoir. Il y en a qui sont, il y en a qui ont. C'est deux catégories différentes. Il y en a qui s'appuient sur ce qu'ils ont, mais il y en a qui s'appuient sur ce qu'ils sont. Qui sont les dons? Les serviteurs dons, nous le trouvons dans Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. C'est un enseignement, nous lisons, même si c'est un texte que nous connaissons. Éphésiens 4, 11 à 13. Là, on ne voit pas d'abord les dons qu'ils ont, mais ils sont devenus eux-mêmes des dons à l'Église. Éphésiens 4, 11 à 13. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Vous savez, il a commencé, il a donné. Voilà. Il a donné les uns, c'est-à-dire il a donné des hommes comme. Il n'a pas donné aux uns le don d'apôtre. Être apôtre, ce n'est pas un don qu'on reçoit, c'est un don qu'on devient. Vous devez vous habituer avec ce terme pour mieux comprendre la classification dans l'Église. Il a donné aux uns comme apôtres. Ce sont des hommes qui sont devenus des apôtres, pas des hommes qui ont reçu le don d'apostolat. Non, ça n'existe pas, selon le langage biblique. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ce sont ces 5 dons qui doivent préparer l'Église à servir. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. On y reviendra. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, il n'y en a que 5 dons ministères. On les appelle comme ça, dons ministères. Il n'y en a que 5. Dans le plan de Dieu, dans l'église de Dieu, il n'y en a que 5. Les apôtres,
les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs ou enseignants. Ne confondez pas, celui qui prophétise n'est pas prophète. On appelle les gens par abus